Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Et qui donc est de meilleures paroles que celui qui appelle Allah Azza wa Jal, qui œuvre dans le bien et qui dit qu'il est du nombre des musulmans. Par ce verset, les ulama, ils ont expliqué que أعظم الوظائف على الإطلاق للبشر هو الدعوة إلى الله عز وجل. Que la plus grande fonction que puisse entreprendre une personne, c'est la da'wah. فإنه وظيفة الأنبياء. C'est pourquoi les anbiya sont venus. Pour faire la da'wah, pour appeler Allah subhanahu wa ta'ala. قل أدي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dit ceci est ma voix à laquelle j'appelle avec clairvoyance et que Allah soit purifié de tout manque, tout défaut. Je ne suis pas du nombre des mushrikin. Kama qala ta'ala li nabiyhi. Donc le prophète a appelé à cela. Tous les prophètes ont appelé à cela. Ont appelé Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance, ainsi que ceux qui les ont suivis. Wa warisat al-anbiya al-ulama. Que les anbiya n'ont rien laissé comme héritage, comme bien matériel, si ce n'est le ilm, et leurs héritiers, ce sont les savants. Donc il est évident que cette fonction, elle est très prisée par les gens, très désirée par les gens. Le statut du prédicateur. Après, les prédicateurs sont de différents niveaux. Ça monte du savant, du très savant imam, d'accord, ou une personne qui enseigne à son niveau ce qu'elle peut. Même celui qui fait nasiha à son niveau. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et nous n'avons pas envoyé avant toi, hormis des hommes, d'accord, à qui nous avons révélé, et demandé aux gens du rappel si vous ne savez pas. De ce verset, entre autres, l'imam Sa'di, il a dit que Allah Azza wa Jal n'a envoyé ni malaïka, ni djinn, mais que des hommes complets pour faire l'appel à Allah Azza wa Jal. Et ni femmes également. Pas de femmes. Ça veut dire que chez l'Anbiya, il n'y a pas de femmes. Des femmes ont reçu la révélation, telles que Mariam, la mère de Moussa, alayhi salam. Mais ce n'était pas un wahi de tablir, mais un wahi de ilham et de irshad, pour leur dire comment agir en telle situation, et non pas d'aller appeler les gens à cela. Pourquoi? Car les ulama disent que la da'wa en soi, telle que l'on accomplit l'anbiya, demande al-zuhur, d'aller de l'avant, de se montrer. D'accord? Et ça, c'est pas laysa min sha'n an-nisa. Lana sha'n an-nisa al-sitr, à la base. C'est-à-dire se mettre en avant, savoir même s'imposer, se faire voir, aller vers les gens. D'accord? Et ça, ce n'est pas du statut de la femme. La femme, elle, à la base, c'est la discrétion. C'est la pudeur, plus que l'homme. À la base, tout musulman, c'est la pudeur, mais plus la femme encore. Donc la femme n'a pas à aller de l'avant et se mettre en avant et aller au milieu des gens pour aller parler ou autre. Est-ce que cela veut dire que la femme ne peut pas appeler Allah Azza wa Jal? Qu'elle? Non. Elle peut, et même des femmes doivent le faire. Attendez. Non, je m'excuse, il y a une coupure. Donc je vous disais que bien qu'il n'y ait pas eu de prophètes femmes, de messagers femmes, et que cette fonction n'est pas de leur ressort, cela n'exclut pas la femme du domaine de la da'wah, voire même qu'elle a un rôle primordial dedans. Et qu'avalik, chacune à son niveau. Alors je dis ça parce qu'aujourd'hui on voit, c'est une tendance, beaucoup de femmes se mettent en avant pour enseigner
pour appeler, pour prêcher, et de base, à la Am Tayyib. C'est une bonne chose, car on l'expliquait, on a besoin de femmes. Car qui comprendra mieux la femme que la femme? Il y a des sujets que la femme sera plus à même d'expliquer une autre femme qu'un homme. مثلا, quand on a déjà fait hadith à Aïcha, qu'une femme est venue voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فكانت تريد أن تتهرب من الحيض. Elle voulait savoir comment se purifier de ses menstrues. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de prendre un bout de misk, وقال وتطهري به. Purifie-toi avec. Elle dit comment je fais? Elle a dit تطهري به. Elle a dit purifie-toi avec. Elle a dit comment je fais? Elle a dit subhanallah, تطهري به. Et après, Aïcha l'a prise à part à côté. Elle a dit discrètement, avec ça, tu suis l'endroit où il y a du sang. D'accord? Donc Aïcha a expliqué à cette femme concrètement ce que le Nabi sallam était gêné de lui dire et qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Donc comment cela s'est fait par le biais d'une femme. Et qui plus est, une femme savante qui savait comment faire. Mais elle a fait comment? Avec sagesse, elle l'a prise à côté et le dit. Et des exemples, on en a plein. D'accord? Ça, c'est un exemple. قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لم يكن الحياء يمنعهن من سؤال عن دينهن عن أمور دينهن. Que Allah fasse miséricorde aux femmes des Ansar, car malgré la pudeur qu'elles avaient, cela ne vous empêchait pas de questionner à propos de leur religion, d'apprendre. Car les choses, des fois, c'est intime. Et une femme peut avoir des questions qu'elle n'osera pas demander à un homme. Et des choses dont elle a besoin dans sa religion. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait des femmes qui se chargent de cela. Il y a besoin de femmes qui se chargent de cela. D'accord? Et cependant, les femmes qui doivent s'en charger doivent le faire de façon correcte, de façon légiférée, et doivent être aptes à le faire. À la base, comme tout da'i d'Allah, que ce soit homme ou femme, déjà, il faut le ilm. D'accord? Il faut le savoir. تعلمون العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. Le ilm, il faut le prendre. Et ce ilm, il tombe pas du ciel. Il y a un effort à fournir pour l'avoir. Le principal, c'est de prendre auprès des ulama, pour qui le peut. Tu ne peux pas. Al-adna fal-adna, les gens les plus proches du ilm qu'ils ont, de prendre à leur portée. À ta portée, je veux dire des gens qui ont le plus de science à ta portée. Ainsi de suite, d'apprendre concrètement. Et surtout d'avoir une bonne niya quand tu apprends. La niya, c'est quoi? Raf al-jal an nafsik wa an ghayrik. Que tu prends ce ilm pour toi-même déjà ôter cette ignorance que tu as en toi et ôter celle des autres par la suite. Donc apprendre, et apprendre, ça implique la vie qui va avec. Et le cause par la suite, c'est d'appliquer, et d'y appeler, et de patienter, ce qui va en découler. Donc la femme qui veut enseigner, appeler à l'islam, elle doit en premier lieu apprendre pour elle-même. Car les premières à avoir besoin de ce ilm, c'est elle-même, dans son foyer, dans sa vie de tous les jours, elle a besoin de ce ilm. Donc elle doit apprendre. Donc une femme qui n'a pas appris, d'accord, ne doit pas s'avancer à ce genre de choses. Et qui dit apprendre la aqidah sahiha, le tawhid, bien évidemment. Car c'est la chose la plus importante à laquelle on doit appeler. Quand on fait da'wah, le but c'est de rapprocher les gens d'Allah Azza wa Jal, et ça ne peut se faire que par le tawhid. Et ce ilm, tu ne peux l'avoir qu'avec les moyens qui y mènent, et entre autres, la langue arabe. Avoir des bases en langue arabe. On ne te demande pas d'être sibaoui, mais d'avoir un niveau suffisant pour déjà apprendre le Coran et comprendre ce que tu lis. Pour pouvoir lire le hadith et comprendre ce que tu lis. Et en plus, apprendre, si tu vas prendre du ulama, tu vas l'apprendre comment? Le ulama, il ne parle pas anglais, il ne parle pas français, il ne parle pas espagnol, il ne parle pas italien, il ne parle pas allemand, il parle en arabe. Donc si tu vas prendre un alim, alors tu comprends ce qu'il dit. Donc comment tu vas le faire? La langue arabe. Viens dans la kutub, comment tu le feras? Par la langue arabe. Donc, ça demande d'avoir un certain bagage ilmi dans la aqidah et dans les moyens qui mènent de pouvoir prendre cette aqidah qui est la langue arabe. On ne dit pas que quelqu'un qui ne parle pas l'arabe, il ne peut rien dire. On dit, il peut dire des choses, lakin bihad, à son niveau. D'accord? À son niveau. Et quoi qu'il en soit, une femme qui va apprendre et enseigner aux autres sœurs, il faudra qu'elle leur cite les paroles, les versets. Il faudra qu'elle leur cite les hadiths. Il faudra qu'elle cite les kalam des ulama, qu'elle leur explique. Sans la langue arabe, elle ne va pas aller loin. C'est une réalité. Ensuite, bien sûr, avoir une bonne niya.
C'est-à-dire que le but, comme on l'a dit tout à l'heure, قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ, Hadi Sabili, c'est ma voix et j'appelle à Allah. Le but quand une femme a fait da'wah, c'est d'appeler à Allah Azza wa Jal. Ne pas prendre cette da'wah comme un moyen d'appeler à une idéologie qui serait enfouie dans sa poitrine. D'accord? Entre autres, on voit aujourd'hui beaucoup de femmes qui viennent sur les réseaux, qui se disent prédicatrices, elles font des lives, elles font des machins, ainsi de suite. Et quand tu partages bien le fond du discours, ça a amené à quoi? Une forme de... C'est pas appelé au tawhid, c'est pas appelé à Allah Azza wa Jal, c'est pas appelé à la salafiyya, c'est appelé à quoi? Revendiquer son droit de femme. T'es une femme, t'as des droits, revendique-les. On dit la dawa, elle n'est pas venue pour ça de base. Chacun a un droit et puis le revendiquer. Mais ce n'était pas le socle de la dawa. Chacun appelle à son droit. D'accord? Le droit, le premier primordial à appeler, c'est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu as connu le droit d'Allah Azza wa Jal, tu connais le droit des gens. Celui des hommes, celui des femmes, celui des animaux, celui des enfants, celui de tout le monde. Ça va arriver. Donc si ton but dans la dawa, c'est de dire, nous les femmes, on est terrabassés, il faut qu'on soit élevés, c'est déjà mal parti. Tu n'appelles pas Allah Azza wa Jal à ce moment-là. Tu vas appeler à un fikr, une idéologie. Et celle-ci, elle va se refermer sur toi. Ça veut dire, toute personne qui sera d'accord avec toi, c'est Allah, tatawafaq ma'aha. Et toute personne qui sera contre toi, ça te adiha, qui va t'y opposer. Ça va créer une hizbiyya, que tu le veuilles ou non. D'accord? On a vu des gens le faire sur d'autres choses, sur leur ethnie. D'accord? Moi, j'en parle souvent, j'ai souvent vu des frères qui sont là en tant que noirs, ils disent, nous, en tant que noirs, on est des rabaissés, on est méprisés, il faut qu'on relève nos valeurs, et voilà. Tu crois une da'wah, et tu finis par un black pro. Un pro black, pardon. T'en as d'autres, nous, gens de tel pays, les Marocains, on a ceci, cela, on doit se revendiquer. Nous, les Algériens, on a ci, tu vois. Donc, tu te sers de ton statut de da'i pour appeler une chose qui n'est pas le but de la da'wah. Tu appelles une idéologie. Tu auras peut-être des bons moyens pour le faire. Tu auras du Coran, tu auras des hadiths qui vont dans ton sens, mais tu vas te concentrer là-dessus seulement. Donc, tu vas te fermer. D'accord? Quand tu fais da'i, il faut que tu sois large. Normalement, quand tu appelles le tawhid, tu es large, de toute façon. Tu n'es pas fermé sur une voie. Et quand tu appelles le tawhid, tu vas appeler l'union entre les Marocains, Algériens, Sénégalais, Maliens. Quand tu appelles au tawhid, tu vas appeler à ce que les Noirs ne soient pas rabaissés, ou que les femmes ne soient pas rabaissées, ou ainsi de suite, que les enfants soient bien traités, que les pauvres ne soient pas méprisés, que les riches ne soient pas orgueilleux. Tu vas appeler à ça. Ça va aller ensemble, ça va de pair. Donc tu n'as pas fait un tarsis de ta darwa sur une chose en particulier. Mais quand il y a une munasaba pour un rappel, une occasion, t'en parles. En particulier, tu marches dessus, Adam Basla. Et donc, de ces prédicatrices dont on entend parler fréquemment, on voit que souvent ça tourne autour de ça en fait. Le droit de la femme. D'accord? Le sujet principal, le droit de la femme. Est-ce qu'elles appellent concrètement, par exemple, à des sujets que nous, les hommes, on aura du mal à aborder, les menstrues? Non. Est-ce qu'elles appellent à des sujets liés à l'enfantement, la grossesse, les choses qui sont propres à la femme? Non. Elles n'appellent pas à ça en général, tu vois. Tu verras rarement une femme qui va arriver, faire une dawa, et maîtriser un sujet, hein, les menstrues. On dit ça, c'est vraiment c'est une chose de base dont la femme elle a besoin toute sa vie. Car c'est la purification. Et aujourd'hui, les femmes, quand elles veulent les menstruer, elles montrent toutes des hommes. On dit c'est pas normal ça. Normalement, c'est un sujet qui vous concerne vous, femmes. Vous devez avoir des femmes, machallah, mutamakinat, tu vas vers elles, elles t'expliquent les menstrues. Tu vois plein de femmes s'éparpiller dans plein de sujets, des sujets de base comme ça, elles vont pas l'avoir. On dit ce n'est pas normal. Tu fais un da'wah, t'appelles les femmes, appelle déjà ce que les femmes elles ont besoin dans leur vie de tous les jours, dans leur ibadat. La tahara. Et après, il y a d'autres sujets qui vont aller avec. Donc, cette prédicatrice, elle commence par le début. D'accord? Elle ne saute pas les étapes. Elle commence par le début. Elle prend les choses qui sont les wajibat, fard al-ayn, ce qui implique à chaque personne. Et entre autres, elle en tant que femme. Ensuite, chose importante, que ce soit homme ou femme, hein, un da'i ou un shars ma'rouf. Une personne qui est connue. Même un ma'rouf. Quelqu'un qui vient et dit je m'appelle un tel la Boufoulen ou Mfoulen. Non, c'est pas ça que ma'rouf. Ça, tout le monde peut le faire. Hein. Tu fais une page Facebook, tu fais un compte Instagram, tu donnes ton nom et ta kunya. Je suis connu. Non, tu n'es pas connu. Ma'hala wal ma'rouf. Dans le mustalah, le madjoul, l'inconnu, il est de deux sortes. Madjoul al-ayn, et celui on ne sait pas qui c'est. Al-batta, on ne sait pas qui il est. Ou madjoul al-hal. Mastour al-hal.
C'est celui dont on sait son nom, on sait peut-être son nasab, on sait son pays, mais il n'a pas été muwaffaq par des gens mu'tabarin. C'est quelqu'un qui n'a pas été recommandé par des gens recommandés. C'est-à-dire, en fait, les gens recommandés, tu vas voir les gens de la Da'wa, Cheikh Intel, tu connais Intel? Non, je ne le connais pas. Toi, tu connais Intel? Non, je ne le connais pas. Cheikh Foulen de téléphone? Non, je ne le connais pas. Personne de connu de Murtaba ne le connaît. Tu vois. Donc, c'est bien de donner ton nom, ta kunya, ta ville, ton pays, mais tu n'es pas connu. On ne sait pas où tu as appris. On ne sait pas comment tu as appris. Donc, de là, cette personne-là, on ne va pas prendre d'elle. C'est un majhoul. Tu vois, parce que une personne, pour qu'on prenne d'elle, pour qu'on connaisse, bon, ça c'est dans le mustalah du ilm al-hadith, mais c'est valable dans la da'wa, son dhabt, c'est-à-dire ce qu'il cite, c'est pas quelqu'un qui s'embrouille dans ce qu'il raconte à chaque fois, d'accord? Et c'est adala, quelqu'un qui est juste dans sa religion. Donc un majhoul, tu connais son nom, tu connais sa kunya, tu connais son père, sa mère, si tu veux son pays, mais tu connais pas son hal dans la religion. Et il peut te dire je suis salafi, d'accord, mais personne ne te connaît pour affirmer que tu es fiable. Tu es derrière ton écran, derrière ton téléphone, derrière ton portable, ton PC, mais qui t'a vu, qui te connaît, qui t'a fréquenté? Et parmi les gens recommandés, personne. Donc là, tu deviens un majhoul. Et ce genre de personnes-là n'ont pas à s'exposer tant qu'elles ne seront pas reconnues, et les gens n'ont pas à prendre d'elles tant que ces personnes ne sont pas reconnues. Et là, on a plein de femmes aujourd'hui, elles viennent, elle va te dire j'ai étudié en Égypte, personne ne la connaît. Ou j'ai appris le Coran par cœur dans telle école. Et une école, même pas une école de Sunna. Tu vois, personne ne la connaît. Elle va faire ci, ça. Elle va faire une page sur les réseaux. Qui te connaît? Personne ne te connaît. Ou Foulana me connaît. Et Foulana, personne ne la connaît. J'ai une amie, deux amis. Mais c'est bien tes amis. Mais nous, on ne connaît pas tes amis. Tes amis, elles sont comme toi, des majhoulat, tu vois. On ne les connaît pas. Qui, de Murtaba, te connaît? Donc on peut dire, Foulana, je connais son mari, ou je connais son frère, je sais qu'une sœur, elle a appris, elle était sérieuse, à Kaza. Vous pouvez prendre d'elle. Si tu n'as pas ça, tu vois. Parce que les gens peuvent arriver avec un compte, ils écrivent, ils mettent des fawaïd, c'est beau. Mais la finalité, c'est quoi? Cette personne-là, tu ne la connais pas. Tu sais pas c'est qui. Et tu ne sais pas vers où elle peut t'emmener par la suite. Parce que tu ne verras jamais une personne qui égare venir directement par l'égarement. D'accord? Il va venir par des fawaïd. Par exemple, tu vas avoir des sœurs qui font de la darwa sur les réseaux, elles sont en niqab. Elles ne vont pas arriver les cheveux dans le vent, maquillées, non. Elles savent très bien que si elles font ça, c'est mort. Donc elles vont arriver avec l'apparence, comme les frères. Tu vas voir des frères vont arriver aujourd'hui s'ils sont sunna. À mon époque, il y avait une distinction. Tu verras en sunna qu'un salafi en général. À l'époque, maintenant, ça y est, c'est devenu à la portée de tout le monde. Tu verras un ikhwani, tu verras un hizbi, tu verras, il va venir avec sa barbe, son camis, tout, l'apparence sunna. Mais il est qui au fond? Tu ne sais pas qui il est. Et tu vas le voir au fur et à mesure. D'accord? Donc, aujourd'hui, les jeunes, ils veulent une distinction. Demain, tu viens, tu as un dari, tu viens costard cravate rasé, les gens ne vont pas t'écouter. Aujourd'hui, ça y est, c'est fini cette époque-là. Les jeunes, ils ne vont pas t'écouter. Donc ça, il y en a, ils l'ont compris. Donc ils vont venir avec une chose qui attire les gens vers eux. Une apparence propre. Donc cette prédicatrice, elle va venir avec quoi? Une apparence propre. Tu vois? Elle va venir avec un niqab. Ou tout de suite, elle va faire sa vidéo, elle va dire son calame. Elle va venir avec des hadiths, elle va venir avec des versets. Cheikh Albani, il a dit, Cheikh Al-Uthaymin, il a dit, l'imam Ahmed, il a dit. Taïeb, c'est bien tout ça, mais on ne sait toujours pas qui tu es. On ne sait pas où tu as appris concrètement. Et si on sait où tu as appris, que disent tes enseignants à ton encontre? Attends, ils ont appris pour des ulama, mais les ulama, ils disent, nous, je connais, mais chez nous, c'était un fatan, avec des problèmes. Ça ne suffit pas de dire, j'ai appris chez un tel et un tel et un tel. Tu as des gens, on les connaît, ils ont appris auprès de ulama, et pourtant, les ulama, mais pas, ils ne recommandent pas. Donc, ça ne suffit pas de dire, j'étais là-bas, j'ai appris 5 ans près de chez un tel. C'est bien. Est-ce que chez un tel, il pourrait dire ça de toi? Tu vois? Et si, toi, tu ne veux pas dire, dites aux gens, bah, appelez chez un tel, demande-lui mon sujet. C'est facile, hein. Si tu as dit, par exemple, tu as appris en Égypte auprès de telle personne, eh ben, tu appelles ce chien qui l'a appelé, le chien qui l'a appris, et tu lui demandes ce sujet. S'il a appris en Arabie Saoudite auprès de Chiratel, ça va aller. Connais ce chien ou des gens qui étaient à son époque, à son entourage, il demandait est-ce qu'un tel ou une telle, vous la connaissez? C'est facile à vérifier. Les gens aujourd'hui vérifient, ils ne vérifient pas. Ils vont, un tel arrive diplômé, hop, c'est bon. Un tel de Médine, hop, c'est bon. Un tel du Yémen, j'ai étudié 10 ans, hop, c'est bon. Non. Demandez aux gens qui connaissent cette personne-là, en premier lieu. D'accord?
Donc ces sœurs, elles débarquent, mais on ne les connaît pas. Leurs copines les connaissent, mais nous, voilà, des copines, c'est pas une chose qui est prise en compte. Donc tu regardes bien, au final, la personne, en réalité, tu vois que cette darwa, elle est prise comme un outil pour emmener à une finalité qui n'est pas celle que la darwa te demande. En fait, tu prends la darwa comme un moyen d'appeler à quelque chose. D'accord. Et aujourd'hui, cette idéologie qui secoue l'esprit de beaucoup de sœurs, c'est ce féminisme. C'est celle qui s'assume et tu as des féministes refoulées. C'est la refoulée, c'est qui va te dire non, je reconnais le droit de l'homme, je reconnais et cela, mais au fond d'elle, c'est pas acquis. Et quand ça, tu vas le voir à ce moment-là, ça va apparaître quand? Souvent, ça va apparaître quand? Ben là où seuls les gens qui la connaissent vont le voir. Tu ne le verras pas forcément dans un audio qu'elle va faire avec des femmes. Tu ne le verras pas forcément dans une publication qu'elle va faire. Tu vas le voir quand? Dans sa vie de tous les jours. Les gens de son entourage, ils vont le dire. Cette sœur-là, on la connaît, d'accord? Et elle dit ça, mais au fond, on la connaît, elle n'est pas comme ça. Ou pareil pour les hommes, hein. Tel frère, il dit appelle à ça, mais on le connaît, en vrai, il n'est pas comme ça. D'accord? Il n'est pas comme ça. Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, attention Majhoul. Attention Majhoul à l'inconnu. Sachez une chose, la femme, elle a sa part de ta'lim qu'elle doit avoir. Par exemple, nous, je me rappelle au Yémen, avant ça même, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des femmes sont venues le voir pour dire que les hommes, ils ont ça, nous, on voudrait avoir un jour pour nous. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a accordé un jour particulier pour elles. Parce qu'il savait que les femmes ont besoin d'un enseignement, et que cet enseignement, on peut le reproduire après, le retransmettre à leurs enfants. Et ainsi de suite. On fonde une société comme ça. C'est-à-dire, la mère, c'est l'enseignant principal dans un foyer, c'est la mère. Le père, il a beau être un alim, hein, il n'est pas à la maison en général, il est occupé de machin. Il n'a pas le temps de prendre vraiment l'enfant ou quoi, ou te poser. Ça, c'est la mère qui est depuis petit, avec l'enfant depuis petit, qui grandit avec lui, qui lui montre plein de choses. Et la femme, donc elle doit apprendre. Elle apprend, va apprendre de qui? Des ulama. Si elle a le tawfiq d'avoir un mari qui est en mesure de lui apprendre, c'est encore mieux. Le problème, c'est quoi? Et je vous le dis par expérience. On a testé. Et on a vu d'autres le tester. Ça finit en embrouille. Quand la femme veut apprendre son mari, ça finit en dispute. Très souvent. Elle est vexée, elle a pas. Ou le mari s'énerve, hein. C'est pas forcément la femme, hein, ça peut être le même aussi, hein. Le mari, il ne comprend pas, il s'énerve, il ne comprend rien. Chamouri, il le dit, hein. Il dit un petit bakara, ta femme chez un ou kada kada. Ça arrive. Donc, la cohésion mari-femme dans le ta'lim, c'est pas top. Ce serait le mieux que le mari enseigne à sa femme. Mais on a vu, ça finit mal souvent. La femme, elle est vexée, ouais, je peux prendre de das de toi, tu m'énerves, tu t'énerves pour rien, t'as pas de sabre, t'as pas de risque, tu vois, alas. Donc on dit, taillé, donc c'est quoi le meilleur? Qu'une autre femme t'enseigne. C'est mieux qu'une autre femme. En plus, quand tu as une barrière entre l'enseignant et l'étudiant, il y a un respect qui se fait. Alors quand c'est un proche, il y a des petites choses. Ils disent, le ulama, azad nas fil alim, ahluhu. Les gens qui ont le plus de délaissement dans le alim, c'est sa famille. Parce qu'ils le connaissent. Ils le voient tous les jours quand ils se lèvent, quand ils se réveillent. Donc, tu n'as pas vraiment cette riba, cette espèce de, comment dirais-je, une forme de respect que tu ne connais pas. La femme, elle n'aura pas ça avec toi. Ton fils n'aura pas ça avec toi. Tu prends ton fils pour lui apprendre, il ne va pas faire comme avec un prof tu vois, avec qui il n'est pas tous les jours du matin au soir. Donc, quelqu'un d'autre, c'est mieux. Parce qu'il y a des femmes qui disent, ouais, l'homme, il doit enseigner, enseigner. Oui, mais l'homme, il doit enseigner, mais si ça ne passe pas avec son mari. Vous voyez, pour arrêter d'accabler. Prends quelqu'un d'autre. Et peut-être que le mari voit si quelqu'un d'autre, il est fiable ou pas. Telle sœur, elle donne telle ders, va voir telle sœur. Et en parlant, toi et moi, je verrai ce que tu as appris. Je vais l'entendre de toute façon quand tu vas parler. Elle va dire une chose, hey, qui t'a dit ce truc-là, là? Où t'as appris ça? Dans tel ders. Quel ders? Non, non, ça, c'est pas bon. Ou alors un jour, le contraire. Alors, ta femme dit une parole, tu dis, Machallah, qui c'est qui t'a dit ça? Dans tel ders. De qui? Foulaina. Tu vois, tu dis, cette sœur-là, ce qu'elle a dit, c'est Machallah. Tu vois, ton cœur, il s'apaise. Et tu vois que ta femme, elle s'améliore. Ou le contraire. Elle va écouter d'une foulaina, tu vois que ta femme commence à devenir bizarre. Elle commence à se rebeller, elle commence à répondre, elle commence à, tu vois, tu la vois pas comme tu l'as connue au début. Donc c'est double tranchant. Soit elle va s'améliorer, si jamais c'est une bonne enseignante qu'elle a, ou alors c'est une mauvaise enseignante, elle va se détériorer. Ça, tu vas le voir en tant qu'époux, tu vas le voir directement. Donc c'est important de savoir à qui tu as affaire.
donc, on disait que la femme, elle a sa part de ta'lim qu'elle doit avoir, khas biha, et ça, c'est de la sunna. Et le but, soit pas que ce soit le mari qui enseigne la femme, mais que ce soit la personne appropriée qui enseigne la femme. Et le meilleur, à la base, c'est que ce soit un savant. Mais la chèque. D'accord? Mais tout le monde n'a pas accès au ulama. Donc, quelqu'un qui soit plus à même. Ça peut être un prédicateur. Il donne un ders ros pour les femmes, avec les conditions légiférées, séparation, il n'y a pas de mélange. Je vous le disais tout à l'heure, par exemple, nous, à des maîtres, je le faisais. Les machères, tous les jeudis, je me mettais dans une pièce, les femmes avaient une autre pièce, ils venaient ders. Si un homme voulait venir, il pouvait venir. Hein. C'est pas genre, ouais, t'es pas une femme, tu viens pas. Non. Mais sache que le sujet que je vais aborder, c'est plus pour les femmes. D'accord? Donc le cheikh se mettait dans une pièce, il mettait le micro, il y avait l'eau-parleur dans la salle des femmes, ils faisaient son ders. Ils écrivaient leurs questions sur un papier, ça lui parvenait, il répondait. Il n'y a pas de problème. Un homme pour signer à une femme, dans des conditions légiférées. Sous elle, est-ce qu'un homme peut apprendre une femme? Est-ce qu'un homme peut apprendre une femme? Non. Non, il peut apprendre une femme. Pareil, dans des conditions légiférées. Combien d'hommes sont venus voir Aïcha, radhiyallahu anha, après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour apprendre des choses? Beaucoup. C'était quoi le fait de Aïcha par rapport aux autres femmes? Qu'elle était savante. Elle n'a pas été occupée par les enfants ou autres. Donc elle avait énormément de temps. Et en plus, elle était mariée jeune, donc elle a pu apprendre beaucoup de choses. C'était pas d'Adi bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et par la suite, elle était à la Manissa, à l'Itlaq, la plus savante des femmes dans l'absolu. Des hommes sont venus la voir pour apprendre d'elle. Mais de derrière, hijab. فإذا سألتهن فاسألوهن من وراء حجاب. Si vous leur demandez quelque chose, demandez-leur de derrière un voile. Donc un homme peut entendre une femme, poser une question à une femme, lire le livre d'une femme. Bon, c'est sûr que ça va pas être un ders qu'elle va faire et qu'il vient écouter. Tu vois, si elle fait un ders pour des femmes, des fois, c'est alors une voix raqiq, elle va rigoler, ça va éviter ça, bien sûr. Mais un homme peut compléter d'une femme. D'accord? Et il y a même des ulama, parmi les salafs, qui ont appris le hadith de leur femme. Ils sont venus, c'est leur femme qui lui donnait le hadith. Moi, c'était mari-femme. Donc c'était, voilà quoi. Il y avait aussi une autre femme qui était Alima, une famille de ulama. La sœur de, qui c'est? Une famille qui était connue. D'ailleurs, ben, le qa'il, inna hadha al-ilm dinun, fanzuru amman taqulu dinakum. Mohammed ibn Sirin. Alors, il avait une sœur. J'ai oublié son prénom. Il avait une sœur. Très savante. Très savante. Toute la famille, c'est toutes savantes. Donc la femme, d'accord, peut avoir du ilm, plus que bien des hommes, et leur faire profiter. Mais dans une structure légiférée. Donc pour revenir, parmi les choses qui seraient peut-être, car à la base, les conditions de prédication pour l'homme ou la femme de base sont les mêmes. Sauf que la femme, elle a des particularités, c'est qu'elle est plus émotive. Plus sensible qu'un homme. Plus susceptible qu'un homme. Ce qui peut amener à ce que dans sa da'wah, elle peut avoir des écarts par rapport à ça. D'accord? Une chose l'a toucher, et plutôt qu'en parler avec ilm, elle va en parler avec émotion. Et ça, c'est dangereux. C'est pas bon. Quand les émotions rentrent, c'est pas bon. Ce qui va t'amener à quoi? À pouvoir démesurer des choses. Ou le contraire, minimiser des choses. L'homme aussi, hein, il peut être amené à ça, mais c'est plus chez la femme, si tu vas trouver. Non, mais exactement. La femme, elle a des situations, un cycle menstruel qui amène que son changement, elle change. Une femme enceinte n'est pas une femme qu'une femme qui n'est pas enceinte. Une femme dans la période prémenstrue, elle a notre tempérament. Donc si elle fait un ders à ce moment-là ou un rappel à ce moment-là, ça peut aller loin. Si elle est en colère, ça peut aller loin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des choses à prendre en compte par rapport à la femme. D'accord? Tout comme l'homme. De même, l'homme peut avoir une différence avec sa femme, il sort, elle est fâchée. Dans le ders, bismillah, il y va. Et ben, la femme, pareil. Tu vois? Sauf que elle va être plus démesurée. D'accord? Et malheureusement, trop de sœurs qui font trop, c'est pas vrai. On va dire, pas mal de sœurs, on a entendu, qui font de la prédication, se basent beaucoup sur leurs émotions quand elles parlent. Et ça, c'est un problème. Donc, tu perds de l'équité. D'accord? Tu perds de l'équité. Et dans les sujets qu'elles abordent, on conseille qu'elles soient expérimentées. Je m'explique. Les sœurs ont un sujet qui leur tient beaucoup à cœur, c'est le mariage. D'accord? Le mariage. Une femme
qui parle de mariage doit être neutre, équitable et clairvoyante et expérimentée. C'est-à-dire qu'une célibataire qui va voir, par exemple, plein de hadiths sur le mariage, des affaires, c'est beau, c'est magnifique, ça fait rêver. Tu vois, elle entend des affaires de salaf, le couple, comment ils sont, c'est merveilleux. Quand tu te maries, c'est pas ça qui se passe. Ce n'est pas ça que tu vas trouver. Donc ça, pour qu'elle s'y attende. Donc la femme la plus humble, elle a conseillé, c'est pas ce qui va amener plein de hadiths, beaux hadiths sur le mariage, c'est bien. Plein d'affaires sur le mariage, c'est bien. Mais pour faire réaliser cette jeune célibataire qui rentre en mariage, qu'il y aura des moments, comme il a dit Abdullah ibn Mubarak, je crois, le Athar, Man tazawwaj faqad rakiba al-bahr. Celui qui se marie, il a embarqué en mer. On a demandé explication à Cheikh Abdelhamid, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que la mer, c'est une chose qui est instable. La mer peut être calme, et peu de temps après, c'est la tempête. Ça veut dire c'est des vagues. Il y a même ce qu'on appelle des vagues scélérates. Vous savez c'est quoi une vague scélérate? C'est des vagues qui font des dizaines de mètres, elles surgissent de nulle part et elles tracent tout. Et dans le mariage, c'est ce qui se passe. Tu as des hauts, tu as des bas. Quand on parle de mariage, ils voient que le haut, quand ça va bien. On dit non, le mariage, justement, c'est le bas. Et le bas, il faut être expérimenté pour l'affronter, ce bas. C'est pas seulement quand tout est beau, parce qu'il faut pas oublier une chose. Le mari, c'est pas un nounours. On veut qu'il soit que mignon et gentil et doux. La femme, c'est pas une poupée. C'est pas s'emballer, tais-toi et je la range et quand j'ai besoin, je la sors. On a des êtres humains avec des sentiments. D'accord? Et le mari peut être amené à se mettre en colère. À tort ou à raison. Hein. Comment tu vas affronter sa colère? Tu auras besoin d'une sœur enseignante qui te montre comment affronter la colère de ton mari. Déjà, en premier lieu, comment éviter sa colère. Première chose. Avant que je te dise comment l'affronter, on va te dire comment l'éviter. D'accord? Et pareil pour ton épouse. Avant de savoir comment affronter, c'est déjà comment éviter que ça arrive. Ouais, ce qu'on appelle la sécurité, la prévention. Première chose. Et tu en as direct quand tu parles de mariage, c'est direct, c'est des belles paroles, mais dans l'application, très peu arrivent à gérer ce genre de situation. Donc quelqu'un qui pourra te conseiller, c'est quelqu'un qui a vécu cela, qui vit cela, qui connaît cela. Donc toi, je dis que les belles paroles sur le mariage, c'est beau, mais c'est pas ça qui va te former un mariage. Complètement. Donc le mariage, en fait, on va pas dire que ça s'apprend, on va dire que ça se vit. C'est sur le tas, en fait, que tu l'apprends. D'accord? Sur le tas. Donc une femme ou un homme à même à te conseiller, c'est quelqu'un qui vit la chose. Quelqu'un qui ne vit pas la chose, qui l'a pas bien vécu, il ne pourra pas te l'expliquer comme il faut. Et ce ne sera pas de bon conseil dans ce sujet-là. Et dans plein de sujets, hein. C'est pas que, parce que je parle de mariage, parce que le mariage, souvent, c'est un sujet qui attire beaucoup les femmes. On parle de mariage, machallah, elles sont émerveillées. Mais va parler de mariage avec une jeune célibataire de 19 ans, bicre, et il va parler de ce même sujet avec une femme de 40 ans, mère de famille, mariée depuis 20 ans, 15 ans. Elles ne vont pas l'aborder pareil. D'accord? Et on demande à ces femmes-là expérimentées, on vous dit, vous les sœurs, c'est à vous de parler. C'est à vous les sœurs de parler de ce genre de sujet. Laissez pas les expérimentés parler ou les rancunières parler ou les fâchés parler. C'est à vous de parler, vous, qui avez vos enfants toute la journée avec vous, qui avez votre mari avec vous tous les jours. C'est à vous de conseiller les petites jeunes, les diriger. Vous qui avez su comment tenir votre foyer, dire aux petits jeunes comment ils vont tenir leur foyer. Car vous vivez la chose, vous ressentez la chose. Ceux qui ne connaissent pas ça, elle n'a pas géré. D'accord? Elle n'a pas géré. Et dans d'autres sujets. D'accord? Sujet, par exemple, dans la femme, comment elle va affronter le monde en tant que femme, de façon légiférée. Celle qui pourra mieux le faire, celle qui est expérimentée. D'accord? Tout comme chez les hommes, celui qui pourra mieux le faire, celui qui est expérimenté. Donc, le ilm en soi lui-même, mujarad al-ilm ma yakfi, yahtaj tajriba. Dans le Coran, Allah il dit wasal bi khabira. Il interroge le parfaitement informé. À la base, ce verset, c'est pour Allah Azza wa Jal. Allah, il sait tout, il connaît tout. Mais, de façon générale, ce verset peut aussi t'emmener à, quand tu as une question à poser, demande à quelqu'un qui a du ilm, quelqu'un qui est expérimenté. Par exemple, toi, demain, tu es marié, tu demandes un conseiller célibataire? Ben non. Toi, demain, tu es dans la dunya, tu es commerçant, tu demandes des conseils à un garagiste? Non. Tu demandes à quelqu'un qui connaît la chose. Toi, demain, tu veux la langue arabe, tu vas demander à qui? Un arabophone. Demain, tu veux du ilm dans le mustalah, tu vas demander à qui? Un muhaddith. Demain, tu veux du fiqh, tu vas demander à qui? Un faqih. Donc, ça revient au fait, comme je disais tout à l'heure, au majhoul, l'inconnu quand il vient faire da'wah. Est-ce que tu sais si tes sujets-là les maîtrisent? Et qui va te le confirmer?
Personne. Car l'ignorant, d'accord, n'arrive pas à savoir c'est quoi l'ilm. Le alim, il sait quoi un jahil. Pourquoi? Parce que le alim, il a déjà été ignorant. Mais l'ignorant, il ne sait pas c'est quoi un alim, parce qu'il n'a jamais eu d'ilm. Les gens vont dire, waouh, un tel, il connaît trop. Qu'est-ce que tu en sais qu'il connaît trop? Il est en train de te dire n'importe quoi. Des choses qui n'ont aucun sujet. Tu entends dire, il va dire deux, trois mots arabes, il y a quatre fautes dedans. Ça nous arrive souvent, hein. Tu vois? C'est-à-dire, Dia Mohammedan fil baytoun. Tu vois? Tu vas dire, Masha'Allah, il parle arabe. Il a dit, la phrase en nahou, elle est catastrophique. Mais celui qui ne connaît pas le nahou, il va rien voir. Il va dire, ouais, il parle arabe, Masha'Allah, tu vois? Donne-moi des cours d'arabe. Tu vois? Donc, tu peux te faire. Eh ben, ça, c'est un exemple là figuré par rapport à la langue arabe. Ça s'appelle un trop de domaine. Un trop de domaine. Maintenant, le tawhid. On va dire, je connais le tawhid. J'ai appris Kitab avec qui, comment? J'ai appris Sifat Salat al-Nabi. Avec qui, comment? J'ai appris tel masala. Avec qui et comment? D'accord? Et qui pourra avoir les erreurs? Quelqu'un qui a plus de haine que cette personne-là. Donc, attention aux majahil qui font la darwa. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, là, concrètement, quand j'entends parler de ceux qui font darwa, à mon échelle, hein, je ne connais pas beaucoup, la plupart de ceux dont on entend parler, c'est, on va dire, des mini-stars, des réseaux. Il y a des noms que j'ai vus, j'ai pas envie de les citer là, t'as vu, franchement, c'est d'une bassesse, j'ai pas envie de les citer. Les sœurs qui font darwa sur les réseaux, leur darwa, elle est catastrophique. Elles appellent au féminisme. On peut dire, shir un tel, qu'Allah, qu'Al Rasoul, et tu vois, au final, elles appellent à quoi? À ce que la femme se rebelle contre son époux. Que la femme s'impose, que la femme tape sur la table et revendique son droit. J'ai le droit. Tu n'as pas le droit de m'interdire cela. J'ai le droit de faire telle chose. Ainsi de suite. En fait, on a pris le ilm comme un droit. C'est pas pour l'intiqabi, bel yurad ala al-mukhalif. C'est comme les gens aujourd'hui qui vont apprendre le droit. Ils vont être avocats. Pourquoi? Pour me défendre. Tu vois? Pas pour avoir, comme ils disent, ouais, la justice. C'est pour me défendre. Et ben, la femme aujourd'hui, c'est pas pour dire je vais être meilleure épouse. C'est pour faire, t'as mon mari ici, il me parle avec moi. Je vais montrer que moi je connais. Je vais pas me laisser faire. Voilà. Il y a une anecdote que je vais vous citer là. Elle va être brutale pour certaines personnes, hein. Mais elle m'a fait rigoler. C'est un frère que j'aime beaucoup, Allah Mbarak. C'est pas un Français. Donc il pense pas comme nous dans les choses, tu vois. Des fois, il a des paroles, des fois maladroites, mais bon, je sais le fond, il va en dire. Il dit, il dit qu'une fois, il a sa sœur à lui, et sa mère qui était là. Sa mère, il me parle de sa mère, Allah Mbarak, franchement, une femme comme ça, je dis, ça n'existe plus des femmes comme ça. Incroyable. Sa mère, hein, des choses qu'elle lui a dites en tant que femme, je dis, c'est pas moi qui dois avoir du ligne et faire darawa, c'est des femmes comme ta mère. Tu vois? Mais bon. Sa sœur, elle a dit, devant sa mère, elle a dit, moi, je ne laisserai pas mon mari me piétiner. Donc, quelque part, c'est vrai. Mais c'est quoi que tu veux dire par là, en fait? Tu vois? C'est vrai que la femme, c'est pas plaisir par son mari. Elle a un droit, elle a un respect à avoir, tu vois? Mais d'emblée, elle commence comme ça. C'est sur la défensive. On se dit, ah, pas bon. Sa mère, elle lui dit quoi? Elle lui dit, c'est pas ton mari qui te piétine qui va le faire. Tu vois? Attention, je suis en train de dire aux gens, les piétinent leurs femmes. Donc maintenant, les paroles, elles sont crues, elles sont brutales. C'est vrai, il y en a, elles vont être révoltées. Il faut comprendre le fond du discours, en fait. Et cette femme-là, c'est une mère de famille, sa mère au frère, d'accord? C'est une mère de famille, honorable. Elle n'a pas dit ça, genre, voilà, elle a dit, c'est en fait, s'il n'y a pas une personne au-dessus de toi, si c'est pas ton mari, ça va être qui? Qui va être au-dessus de toi pour te diriger, t'encadrer et avoir une autorité sur toi? Ça va être qui? Ton père, il ne sera pas là, il ne va pas vivre avec toi, c'est ton mari. Donc, dois maintenant, toi, sois déjà apte à pouvoir entendre ce que ton mari va te dire. Maintenant, s'il y a un zulm, non, ne te laisse pas faire, dans le sens où, bien sûr. Mais aujourd'hui, les sœurs, quand on parle, par exemple, tu vas dire à quelqu'un ce genre de choses, on faut te regarder les sœurs directement. On dit, comprenez le fond du discours de cette mère. Pas dit piétiner, eux, dans leur pays, Rijal qawwamun ala nisa. C'est ça que ça veut dire, en fait. Pas dominer, t'es une esclave et t'es un objet, et comme je disais tout à l'heure, t'es une poupée, faut belle tais-toi. Ça veut dire, on te dit faire une chose, chérie, tu l'as fait. On te dit de ne pas faire une chose, chérie, ne la fais pas. Qui c'est qui va faire ça avec toi? Ça va être ton époux. Tu vois, ça va être ton époux. Donc, en fait, aujourd'hui, les femmes, quand on voit la darwa de façon générale, tu verras rarement. Là, je parle dans le milieu francophone, hein, parce que je sais qu'on a des femmes au Yémen, machallah, des étudiantes, elles font darwa, ce sujet-là n'est même pas abordé. D'accord? Elles ont une darwa, elles appellent les femmes dans le fiqh, dans le hadith, dans la langue arabe, dans le tawhid, rien à dire. Après, personne n'est parfait. Mais tu les verras pas appeler à ce côté de mari, tu vois, direct, défensive. Mon droit, travail, sortie, casa, casa, casa. Non. Elles apprennent qui est ton Seigneur.
quelle est ta religion, qui est ton prophète. Et quand tu apprends bien ces choses-là, le reste sera facile à accepter. Mais quand tu n'apprends pas ça, il y aura toujours du jidel. D'accord? Il y aura toujours du jidel. Donc, là où je voulais en venir, c'est que ces sœurs qui veulent faire darwa, restez sur la base de la darwa. D'accord? La base de la darwa, c'est apprendre aux gens qui est leur Seigneur, donc le tawhid, qui est leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire apprendre la sunna et tout ce que cela implique, et quelle est votre religion. Ça veut dire les règles qui s'y appliquent, quelle est ta place, toi, en tant que femme, célibataire ou mariée, hein, fille ou mère, sœur ou tante, quelle est ta place, quels sont tes droits, tes interdits, les droits que tu as le droit de réclamer et les droits que tu dois rendre. D'accord? Et aujourd'hui, dans ce que j'ai vu là sur les réseaux de ces sœurs qui font darwa, on ne sait pas d'où elles sortent, elles n'appellent pas à ça. En tout cas, ces appels au début, au bout d'un moment, ça part ailleurs. En plus, tu les vois sans haya, sans hishma, il y a ce film, déjà là-bas se filmer, vous savez déjà, on a déjà parlé, c'est interdit. T'as beau avoir un niqab. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith du Hajj avec Fadl ibn Abbas, donc cette femme, elle est venue pour demander pour son père, enfin le Hajj, elle a posé son père parce que son père était trop âgé, et que Fadl l'a regardé. Et qu'il a regardé Fadl, il a fait quoi le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam? Il a détourné le visage de Fadl. Aujourd'hui, elles viennent, gros plan sur elle. Vous n'avez pas compris les sœurs. Elle va dire, oui, mais je ne force pas les hommes à me regarder. Tu mets sur TikTok, partout, on va voir ta tête. Et dans les réseaux, tu as des suggestions. Tu ne les veux pas, on va te les mettre quand même. Et si tu es une personne qui est beaucoup suivie, ta vidéo va venir direct. Donc l'homme, il va te voir. Il va te voir. Donc ton niqab mascara, là, excuse-moi, mais ça, pour la darwa, c'est pas bon. Tu veux faire de l'ours à des femmes, il n'y a pas de problème. Tu fais un truc en privé pour les femmes, contrôler qu'il y a des femmes qui rentrent. Tu vas se réunir dans un lieu, un appartement, dans un masjid, ou alors faire des groupes sur les réseaux privés pour les femmes. Pas de souci. À tes live TikTok, tes live Instagram, tes vidéos YouTube, ça, c'est oublié. Une fois, j'ai vu un début de vidéo d'une sœur qui est en Égypte, qui montre son parcours en Égypte. Elle faisait la guide touristique. Alors, tu as tel immeuble, tu as telle école, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Et orti. Et justement, aujourd'hui, ces femmes-là qui veulent apprendre, elles ont ce fait que je veux être seule, libre, parce que le mari, c'est une contrainte. Pourquoi? Parce que leurs enseignantes ne leur apprennent pas, justement, à savoir que non, ton mari, c'est un fad, c'est une grâce d'Allah, c'est une rahma d'Allah. Maintenant, il y a des contraintes, certes, mais il y a plus de bien que de mal. Là, quand tu es tout seul, tu parles dans tous les sens. Tu parles dans tous les sens. J'allais dire quoi? Vaut mieux que tu aies quelqu'un qui ait de la rigidité, mais qui te permette d'avoir un encadrement correct, que ta liberté, qui va t'amener à quoi? À partir dans tous les sens. Et on entend tellement d'histoires. Maintenant, on en parlait. Hein. On entend tellement d'histoires catastrophiques. Des femmes célibataires sont des proies d'hommes mal intentionnés. Beaucoup. Et des femmes célibataires deviennent elles-mêmes des prédatrices pour des hommes naïfs. Donc, on demande aux femmes qui enseignent vos taux de djihad là-dedans, ils sont où? Taux de djihad d'une femme pour les muhajirat seules, elles sont où? Taux de djihad de femmes pour les akhlaq, les jamila, ils sont où? Les taux de djihad des femmes pour le comportement à avoir dans le monde actuel mujtama, ils sont où? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis qu'on n'entend pas parler. Peut-être parce que ceux qui font cela sont discrètes, on ne les connaît pas. On les remercie, ces femmes-là. Mais ces femmes-là, il faut les faire connaître pour envoyer les sorts vers elles. Parce que nous, on sait, dès qu'on parle, on dit quelque chose, oui, mais c'est un homme, voilà. Donc on dit, taïeb, vous ne voulez pas d'hommes, on veut des femmes. Mais il faut que les femmes fassent ce travail depuis le début. Tu apprends correctement, tu appliques correctement, tu agis correctement, et tu vas, Inch'Allah, enseigner correctement. Ce ne sont pas les étapes. C'est pas j'apprends et j'enseigne directement. Il y a une application à avoir avant, il y a un vécu à avoir avant, une expérience à avoir avant. Je ne dis pas que dès que tu as appris, tu attends 10 ans avant d'enseigner, non. Mais tu commences petit à petit. Mais aujourd'hui, c'est tout de suite, c'est chaîne, c'est pages, c'est publications à tout va. T'en as des fois, tu vois sur les réseaux, elle te fait 10 tweets par jour, mon frère. Mais t'as pas une vie? T'as pas un zauge? Je pense pas. T'as pas des enfants? Je pense pas. Eh bien, au lieu de diffuser, va apprendre. Ferme ton téléphone. Et va apprendre. Ah, mais là, toute la journée, tu vois des noms sur les réseaux, tu vois tout le temps le même nom. Foulana ou Foulana. Foulana ou Foulana. Elle est Foulania. On dit, sans laissez vos maris si vous avez des maris. Et pareil aux maris qui laissent leur femme faire cela. Et craignez Allah dans vos femmes. Craignez Allah dans vos femmes. La femme, on vous expliquer pourquoi il n'y a pas de NBA chez les femmes.
Parce que la femme, c'est pas al-dhuhur laysa min sha'niha. L'apparence, la mise en avant, c'est pas le statut de la femme. Et les femmes des salafs n'étaient pas comme ça. Elles enseignaient dans leur coin discrète. On venait vers elles, dans leur maison, on leur demandait. Mais maintenant, elles viennent. J'ai peur qu'un jour, elles viennent, elles fassent des micro-trottoirs. Des frères le font maintenant. Demain, vous allez peut-être voir des femmes le faire. Elle va avec son niqab, son micro dans la rue, interroger des sœurs. Ouais, tu dis quoi de ça, tu dis quoi de ça, tu dis quoi de ça. Eh, les frères, ça va vite. Hein. Aujourd'hui, peut-être on sourit. Vous croyez que ça va pas arriver, ça? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça se trouve, c'est que déjà, je ne suis pas au courant. Je parle de femmes, hein, je ne parle pas des hommes. Tu vois, ça va aller loin parce qu'on voit bien, ça va de pire en pire. Les hommes ouvrent la porte et les femmes elles rentrent directement. Et aujourd'hui, la darwa se fait principalement sur les réseaux. La dernière fois, je m'excuse, il y a eu des coupures. Même l'enregistreur n'a pas, ou plutôt à couper durant l'enregistrement. On n'a que l'enregistrement de Telegram. Et quand c'est Telegram qui enregistre, le son il est robotisé, il n'est pas terrible. Il est audible, mais il n'est pas terrible. Donc pour la dernière nasiha que j'ai fait par rapport aux da'iyat, aux prédicatrices, l'audio sera l'audio de Telegram. Il ne sera pas super, mais bon, alhamdoulilah. Et comme il y a eu de la coupure, et que j'étais pris dans l'élan, et par le temps, il y a des choses que je voulais citer que je n'ai pas pu faire. Donc j'ai refait une tatimmat de ce sujet-là de la dernière fois, qui touche les prédicatrices. Alors un point important, j'avais expliqué pour ces femmes prédicatrices, sont des femmes dont on a besoin. Et on souhaite trouver plus de sœurs prédicatrices. Mais comme on l'expliquait, on ne veut pas dans la quantité, mais on veut dans la qualité. C'est ça dont on a besoin. Et ne pas tomber dans cette tendance de la starification des réseaux sociaux. Hein? On avait expliqué que les femmes qui s'affichent sur les réseaux sociaux, qui se filment, qui s'exposent, ça c'est interdit. Dans le Coran, Allah il dit dit aux croyants qui baissent le regard et qui protègent leur partie intime et que c'est le meilleur pour eux. Donc quand une femme se filme et se met en avant, déjà elle fait contredire aux hommes ce verset qui les incite à regarder. Ça c'est de 1. De 2, nous on veut, quand je dis nous c'est la Ummah, là je parle au nom de la Ummah parce que c'est une chose qui est désirée, et bien sûr on parle de l'Ummah le Wasat, c'est-à-dire les gens du juste milieu, parce qu'il y a des gens ils en voudront plus et des gens qui en voudront moins. On espère parler selon le juste milieu, les gens de la Sunna. On souhaiterait trouver des femmes qui entraînent et non pas des femmes qui engrainent ou qui déchaînent. C'est-à-dire que lorsque des sœurs écoutent ce genre de prédicatrices, qu'elles en sortent meilleures. Que le but, c'est de plaire à Allah Azza wa Jal, en premier lieu. Et ça, on l'a expliqué, ça se fait avec du ilm, avec de la clairvoyance, et ce qui s'ensuit. Et il ne faut pas que ces réseaux et cette da'wa soient utilisés à des fins personnelles dissimulées. Par exemple, à des fins de vengeance, à des fins de concurrence, et ainsi de suite. Tu as des femmes sur les réseaux, elles parlent, malheureusement, elles exposent leur vie privée. Madame Yaslah. Elles exposent leurs différends avec leur famille, leurs différends avec leurs époux, ou avec leurs ex-époux, ou ainsi de suite, ou peut-être avec un homme avec qui ils ont voulu se marier, que ça n'a pas fonctionné, et sa da'wa et sa notoriété, elle s'en sert comme moyen de s'exprimer, afin d'entacher l'image de son opposant. Et ça, c'est 0. Sif la chimène. La da'wa n'a pas été faite pour ça, pour régler les comptes. Et aussi, on sait que la femme, avec tout ce qu'elle a comme occupation, elle ne peut pas s'investir autant que pourrait le faire un homme. On parle des femmes surtout qui sont expérimentées, donc c'est les femmes qui ont un certain âge. Et qui sont déjà dans une vie de famille. Elles sont mariées avec leur famille, ce qui fait qu'elles n'ont pas beaucoup de temps déjà à consacrer pour leur propre apprentissage à elles. Donc c'est sûr qu'elles ne vont pas avancer aussi vite qu'un homme. Et même pour donner, elles ne pourront pas s'investir comme un homme pourrait le faire. Mais elles font à leur niveau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les savantes sont moins nombreuses. Et les prédicatrices sont moins nombreuses que les hommes. Elles ne peuvent pas investir autant de temps dans la chose qu'un homme pourrait le faire. Donc là-dessus, bien sûr, ce n'est pas de leur faute. Elles sont excusées. Mais de peu qu'elles prennent, qu'elles le donnent à bon escient. Qu'elles le donnent à bon escient.
Vous savez, c'est pas grand-chose, hein. 2 ders dans la semaine, par exemple, des choses comme ça, sans excès, afin que l'auditoire puisse suivre le rythme. Et aujourd'hui, même si elles ne peuvent pas se réunir dans des lieux en privé entre elles, comme on dit, il y a toujours ce moyen qui est les réseaux sociaux, qui est un moyen à double tranchant, et il faut l'utiliser du bon côté. Mais de façon à faire les choses en privé et sans que cela ne porte de préjudice à leur personne, à leur image, à leur religion, et ainsi de suite. Aussi, une chose que je déconseille fortement à ces sœurs de faire, c'est rentrer dans le domaine de la mise en garde. D'accord ? Le domaine de la mise en garde, pour les femmes, en général, je le déconseille fortement parce que c'est mal géré. Même des fois, il y a des mises en garde qui peuvent être légitimes, mais elles sont mal faites. Elles sont mal faites. Soit c'est surenchéré, ou ainsi de suite, ou c'est basé, comme on l'expliquait, sur... on l'a vu, par exemple, bon, c'est pas une prédicatrice, mais on l'a vu, par exemple, sur l'histoire du comportement d'In. Hein, quand est-ce que les mises en garde elles ont commencé à fuser? Quand son ex-femme en a parlé, voilà. C'est pour ça qu'on fait des mises en garde, parce que l'ex-femme, elle a été lésée. Non, c'est pas ça une mise en garde. La mise en garde, on met en garde contre cet homme-là pour cette déviance religieuse et ces procédés qui sont non légiférés. Après, ce qui se passe dans sa vie privée, c'est autre chose. On ne cautionne pas. Mais c'est pas une raison pour... Vous avez déjà vu des ex-femmes de savants faire des mises en garde contre leur mari? Ou c'est que vous êtes sur les réseaux pour attaquer leur mari? J'ai jamais entendu parler de ça. Et pourtant, on a déjà vu sûrement des savants qui ont divorcé de leur femme. Ça existait. Peut-être même qu'ils ont eu des problèmes conjugaux. Je connais même des machères au Yémen, ils ont du divorce. Est-ce qu'on a eu pour autant que c'est parti en guerre sur les réseaux? Non. Ça, c'est une chose qui est vraiment incroyable. Ce phénomène de vouloir régler les comptes. En fait, aujourd'hui, tout est fait en public. D'accord? Tout est fait en public. Quand on est content, il faut le montrer. Quand on est triste, il faut le montrer. T'as même des gens, ils sont tabassés, ils le montrent. C'est que du matu vu, c'est que du voyeurisme. Tout est montré sur les réseaux sociaux. Donc ça, on conseille fortement aux prédicatrices d'éviter ce genre de sujet. Et si elles avaient vraiment une chose à faire, qu'elles reviennent aux gens de science. Parce que des fois, on peut faire une mise en garde contre quelqu'un et on ne réalise pas les conséquences qu'il y a derrière. Quand ça peut aller loin. Donc, la meilleure façon de faire la plus sage, c'est de revenir aux gens expérimentés. De demander à des machéirs. Et ainsi de suite. Ou des gens qui ont plus d'expérience dans le domaine. Elle m'a parlé de sa tête comme ça. Est-ce que tu vois un munkar? On ne blâme pas le blâma parce qu'il est pire encore. Et tu as des gens qui font une mise en garde, ils ne se rendent pas compte que la mise en garde peut avoir encore plus de dégâts derrière. En réalité. Malheureusement. Et dans ce domaine-là, les femmes n'excellent pas. Comme on l'a dit la dernière fois, c'est trop émotif. Tu sens que c'est viscéral, plus que religieux. Ça vient d'un esprit de révolte, plus que d'un esprit de faire justice de façon légiférée. Il y a souvent un instinct de vengeance derrière, quelque chose à revendiquer derrière. Et donc nos petites sœurs ont besoin d'être encadrées par des grandes sœurs expérimentées et instruites. C'est important. Aussi que cela soit fait avec sagesse. Avec sagesse. Et non pas avec rudesse. On connaît par exemple beaucoup de gens qui aiment le bien, qui aiment appeler au bien et qui n'aiment pas le mal. Cependant, pour blâmer le blâmable, ils se prennent très très mal, ils sont trop durs. Dans le sens, ils font que t'accabler et ils ne donnent même pas de solution. Et surtout avec la femme, une sœur qui doit être enseignante envers une autre femme, elle doit trouver la pédagogie pour faire en sorte que le mal disparaisse ou se minimise, mais trouver une compensation pour aller de l'avant. Et ne pas accabler les gens. Accabler, ça c'est pas la darwa, accabler les gens. Tout le temps. Il faut également essayer de trouver des solutions et essayer de faire preuve de compassion. La personne, quand tu lui parles, d'accord? Parce que t'en as, ils aiment bien faire une canon de munkar, mais ce n'est pas la place de la personne. Et des fois, ces gens-là, ils sont éprouvés par pire par la suite. Tu les vois aujourd'hui blâmer pour une chose qui est de niveau 4, d'accord? Avec dureté, et tu les vois tomber plus tard eux-mêmes dans des choses qui sont de niveau 8. C'est ce que je veux dire. Tu vois? Et donc, souvent, quand elles ont des travaux comme ça, de ne pas devancer les gens de science, de ne pas devancer le ulama. Ça, c'est le monde de la modestie, parce que les gens ils pensent qu'ils sont à un niveau, ils ont atteint un niveau assez complet,
pour pouvoir être autodidacte. On dit ada khata. D'accord? Comme Allah Ta'ala, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Que demander aux gens du savoir si vous ne savez pas. Il faut toujours, quand tu as un da'i d'Allah Azza wa Jal, que tu aies un lien avec les savants. Et si jamais tu n'as pas de lien avec les savants, que tu aies un lien avec les gens qui ont un lien avec les savants. Non, mais tu pars comme ça toi-même, tu te crois autonome, tu es exposé à faire bien des erreurs. Homme comme femme. Mais c'est vrai que souvent les femmes n'ont pas une relation avec des machères comme l'homme pourrait l'avoir. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Elles essaient de trouver une connexion avec la femme du cheikh si elles la connaissent, ou une proche du cheikh si elles la connaissent, ou alors l'épouse d'une personne qui est proche du cheikh, ou de tel talib, de tel da'i, tu vois, qu'il y ait une relation qui soit créée. Une relation, bien sûr, avec hijab. Pour revenir aux problématiques. Est-ce que je pourrais faire comme ça? Est-ce que je devrais faire comme ça? J'ai vu telle chose, qu'est-ce que vous en pensez? Ou un tel, c'est quoi son hal? Est-ce que vous le connaissez? J'aimerais faire tel livre, en telle circonstance, ou ainsi de suite. Et c'est pas aïb, c'est pas humiliant, au contraire. C'est tout à ton honneur. Ça, c'est une preuve de modestie. Mais le haq, quand il y a un haq. Mais le haq, c'est, comme m'a dit Ibn Mas'ud, kam min murid al-khayr, lam yusibuhu. Combien de gens veulent la vérité, ou veulent le bien, mais ne l'atteignent pas. La personne, elle a une bonne niya quand elle veut faire le bien, mais elle le fait très mal. Elle le fait très mal. Donc nous, on voudrait avoir plus de sœurs prédicatrices. Que lorsque nos filles les écoutent, nos cœurs sont apaisés. Lorsque nos femmes les écoutent, nos cœurs sont apaisés. Voire même nos mères. Si demain tu as une mère qui commence dans l'istiqama, elle se repent ou quoi. Tu dis, mais elle va faire écouter à une sœur qui la dirige et qui lui enseigne. Et tu as le cœur apaisé, tu sais que cette prédicatrice, elle a de confiance. Elle n'est pas parfaite, mais elle a de confiance. D'accord? Aussi, une chose très importante qu'on aimerait des sœurs prédicatrices qu'elles mettent en avant, c'est de mettre en garde la femme de ne pas alimenter ce par quoi elle est instrumentalisée. Aujourd'hui, les a'dad de l'islam se servent principalement de la femme pour nous attaquer. La femme est devenue un moyen pour les koufars de taper l'islam. Donc on dit aux sœurs d'être éveillées. Ne jouez pas le jeu des koufars. Ne jouez pas le jeu des koufars, ce qui servent de vous. De vous faire passer pour des opprimés, des lésés, des humiliés, ainsi de suite. Et ce qui amène dans votre cœur un certain doute envers votre religion, envers votre statut que Allah vous a donné, et ce qui amène après à des revendications et des comportements illégitimes. Et beaucoup de femmes se font avoir par ça. Et rentrent dans le jeu des koufars. Elles ne se rendent pas compte. Elles pensent qu'elle appelle quelque chose, et en fait, en réalité, elle se fait instrumentaliser, elle ne se rend pas compte. D'apprendre aux sœurs la fierté de porter le hijab. Que ce hijab est une fierté pour elles. Un ikram min Allah Azza wa Jal. Pas un rabaissement. Faire aimer aux femmes de porter le hijab. De faire rendre aux femmes la fierté d'être musulmane. D'accord? Et d'aimer ce qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé comme droit. Et savoir la hikmah des choses qui lui ont été interdites. Il y a une hikmah, c'est pour un d'ailleurs. Des femmes qui arrivent à alimenter ça dans le cœur des autres femmes. Et non pas le contraire, de leur faire des sous-entendus que cela est comme une chose qui est discutable ou qui n'est pas un bien pour elle. Car ça, c'est ce qui se passe souvent en général. On fait croire à la femme qu'en réalité, sa place en islam, ça lui est préjudiciable dans la vie de tous les jours. Il y avait plus qu'elle s'intéresse à la vie des sahabiyat. Également qu'elle fasse en sorte que les sœurs ne soient plus intéressées par ces personnalités que l'on voit sur les réseaux. D'accord? S'intéresser aux bonnes personnes, pas aux mauvaises personnes. Détacher leur cœur justement du passé qu'elles ont eu avec la musique, avec ce genre de choses, la starification des gens, le côté dunya, le côté brillant de la dunya, que ces femmes arrivent à faire comprendre aux autres femmes de la communauté que tout cela n'est qu'illusion et que leur bonheur et que leur réussite n'est pas à travers cela. Leur nafs, al-ammaratum bisou, appelle à cela. Mais l'islam leur fait comprendre que cela, en fait, comme l'avait dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que les gens sont attirés par le mal comme les papillons sont attirés par le feu. Les gens sont attirés par le mal de la même manière que les papillons sont attirés vers le feu ou la lumière. Et le feu, ça va les brûler. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les gens, entre autres les koufars, se servent de la femme, d'accord, pour pouvoir rentrer dans nos foyers et détruire nos foyers de l'intérieur. En faisant en sorte que la corruption entre dans leur cœur, et ils disent si la mère ou l'épouse
elles se corrompent, tout le foyer va se corrompre. Et ça, c'est évident. Et ils l'ont compris, ça. Cependant, trop de nos sœurs ne l'ont pas compris, ça, malheureusement. Elles n'ont pas compris. Elles sont instrumentalisées, elles ne s'en rendent même pas compte. Donc, celles qui utilisent les réseaux à bon escient pour un vrai besoin, qu'elles le fassent. Sinon, les autres, on vous dit les réseaux, fuyez les réseaux comme on fuit du lion. Ces réseaux-là ne vont pas vous apporter du bien. Le ilm, il n'est pas dans les réseaux sociaux. La istiqama, elle n'est pas dans les réseaux sociaux. D'accord? Et on va dire l'intérêt qui apporte la réussite fil akhira, il n'est pas dans les réseaux sociaux. Maintenant, si une soeur est da'iya ila Allah, elle a besoin de quelque chose sur les réseaux pour propager, elle l'utilise dans la mesure du besoin. Sans que les réseaux sociaux, ça corrompt, même des koufars se plaignent des réseaux sociaux. Les koufars eux-mêmes se rendent compte que ces réseaux leur pourrissent la vie. Malheureusement. On arrive à un stade, les frères, wallah, si demain, tu as des gens, une femme, elle est devenue addict aux réseaux sociaux, elle est tout le temps sur Facebook, tout le temps sur Instagram, TikTok ou quoi, et que son mari veut l'interdire, elle demande le divorce. Vous imaginez? Et c'est très fréquent. Ça veut dire que pour elle, elle a plus d'attache à ces réseaux qui ne servent à rien, son téléphone, que son foyer. Elle est prête à dire, oh, c'est bon, laisse-moi et tout, je ferme ma vie, t'as pas vraiment l'empêcher, ainsi de suite. On dit, c'est vraiment à ce stade-là. Pour dire comment c'est. On dirait que c'est une drogue, en fait. Et c'est ça le but des koufars, c'est de rendre addict à ces choses-là. Et ça marche. Voilà, ça marche. C'est une réalité. Et quand demain un homme voit que ces réseaux, ces choses-là font du mal à son foyer, à leur épouse, il leur dit t'arrêtes. Ou alors qu'il veut un contrôle sur le téléphone, c'est la femme, elle n'accepte pas. Elle refuse, alors que normalement elle doit accepter. C'est ton époux, d'accord? Et il veut ton bien, et il veut le bien du foyer, il voit la chose plus large que toi, obéis à ce moment-là. Tu es prêt à mettre en compte, à te faire maudire par les anges et ne plus sentir l'odeur du paradis pour TikTok, pour Instagram, pour Facebook, pour YouTube, pour iPhone, pour telle chose. Subhanallah, ça veut dire que l'au-delà, il n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur. Mais bon. Donc le muhim, on finit par cela. Ça sera rajouté, Inch'Allah, au montage à l'ancien audio. On le répète, on veut et on a besoin, et il faut, des femmes qui dirigent et qui entraînent, et non pas des femmes qui engrainent et qui déchaînent. Et le reste des choses, hommes ou femmes, dans la da'wa, sawa. Les ahkam sont sawa. Mais pour qu'on insiste sur la femme, parce que la femme est plus utilisée par les koufars, elle est plus faible, plus émotive, plus sensible, et elle a moins de temps à procurer qu'un homme pourra en avoir. Donc il y a besoin de plus d'encadrement par rapport à cela. Point également que je voulais citer tout à l'heure par rapport aux prédicatrices, important, que cette prédication, c'est-à-dire cet engouement qu'elle a, déjà il faut que son mari l'encourage, d'accord? Tant qu'il voit qu'il y a un bien, que c'est bien géré, qu'il l'encourage, mais il ne faut pas que cela empiète sur ses obligations domestiques, car c'est ça qui est awjab alayha, d'accord? Ce qu'elle a à faire chez elle, si elle est mariée, mère de famille ou quoi, cela prédomine sur le domaine de la prédication. Et d'ailleurs, appliquer cela fait partie de sa prédication, car en fait, elle va appliquer ce qu'elle a appris. Regardez par exemple Aïcha, radiyallahu anha, elle disait qu'elle ne pouvait pas rattraper Ramadan, les jours qu'elle avait en retard, si ce n'est comme de rôle, ou fi akhir Sha'ban, à la fin de Sha'ban, quand le nouveau Ramadan y rentre. Min shughoulihi bi khitmat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, car j'étais occupé à servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, c'est Aïcha. Aïcha n'avait pas d'enfant. Elle était jeune. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs femmes. Donc on se dit, qu'est-ce qui lui prenait autant de temps au point qu'elle ne pouvait pas rattraper ces jours de jeûne? À rattraper. Parce qu'elle était dévouée au prophète et se disait qu'il peut avoir besoin d'elle à n'importe quel moment, donc vous voulez être prête. Au point de repousser un jeûne. Elle rattrapait ses jours. Mais elle repoussait pourquoi? Pas par fainéantise ou par rafla. Beaucoup aujourd'hui c'est ça. Ramadan, elle ne peut pas tout jeûner parce qu'elle a eu ses menstrues ou elle a eu quelque chose. Bon, elle a un temps large pour rattraper, mais elle repousse, jusqu'au jour où ça arrive pendant Ramadan. Prise par le temps, elle ne sait plus quoi faire, elle est perdue. D'accord? À force de repousser. Aïcha, ce n'était pas ça. Aïcha repoussait volontairement parce qu'elle se disait, ce que je vais faire pour le prophète, mais préférable et mais plus méritant,
que de rattraper le mur de Ramadan maintenant, alors que je pourrais le faire après. C'était quoi? La khitma du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois? Alors qu'aujourd'hui, tu auras au contraire une situation différente où la femme voudra jeûner, son mari ne voudra pas qu'elle jeûne. On parle d'un jeûne qui n'est pas obligatoire, bien sûr. L'obligatoire est indiscutable. C'est un homme, par exemple, il veut que sa femme soit à sa disposition quand il en a envie. C'est un droit qui est là, qu'elle a lui a donné. Donc sa femme dit, je vais jeûner. Il dit non, je veux pas que tu jeûnes aujourd'hui. Tu vois. Et là, t'en as, vont mal le prendre. Ouais, tu m'empêches de faire du khayr, tu m'empêches d'adorer Allah Azza wa Jal, tu m'empêches. Non, je t'empêche de rien du tout. Quand tu m'obéis, tu as du ajr. Et ce pourquoi je voudrais te trouver non jeûneuse, tu auras également du ajr, encore plus encore. Donc je ne t'empêche pas d'adorer Allah. En ne jeûnant pas selon mon ordre, tu adores Allah. Et en répondant à mon appel quand je voudrais, tu adores Allah. Donc non. C'est peut-être que juste mon interdiction ne coordonne pas avec ta motivation actuelle sur cet acte-là. Mais si le but c'est d'avoir du ajr, je ne t'empêche pas d'avoir du ajr. Non. Parce que moi j'ai une raison, et cette raison-là, eh ben, elle t'apporte du ajr également. Voilà. Maintenant également, bien sûr, à l'inverse, on dit aux époux de ne pas être, tu vois, d'être souple là-dessus. Tu vois, ça veut dire, ta femme a envie de jeûner, et ça lui fait du bien à son cœur, ça lui fait du bien à sa religion, elle sortira meilleure. Elle sera une meilleure épouse pour toi. Tu vois. Je joue pas trop de l'abus de pouvoir, comme on dit. Abus de pouvoir. Non, elle doit, il faut que je dise oui, si je dis non, et t'en as, il faut juste pour dire non. Pour dire c'est moi le chef. Tu vois, ça sert à rien. Si t'as pas besoin de ta femme, elle veut jeûner. C'est que du khayr pour elle. Son cœur, il s'améliore, il se purifie. Sa foi, elle monte. Et plus sa foi montera, plus elle s'améliorera, et mieux elle sera une meilleure épouse encore. Donc ça a ton avantage. Tu vois. Donc dans les deux côtés, il faut regarder, tu vois. Si t'as ton épouse de faire un khayr, il n'y a pas le mal derrière, laisse-la faire, Harry. Tu vois. Fais pas abus de pouvoir. Même s'il y a un droit que t'as, si t'en as pas besoin, vas-y, laisse. Et même des fois, il n'y a pas de mal, toi aussi, tu dis j'ai envie, allez, calme-toi, laisse. T'as vu? Il y a le soir qui vient, il y a demain si tu veux. Laisse, aujourd'hui elle veut jeûner. Là, ça veut dire. Et en plus, jeûner, c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui aime jeûner. Donc si tu vois que ta femme elle aime jeûner, alhamdoulilah. Par rapport à ça, c'est un exemple pour dire qu'en réalité, elle est irtisable dans ce qu'une femme va faire. Et donc ça, il faut que les sœurs prédicatrices en prennent conscience pour justement éduquer les jeunes sœurs à comprendre cela. Ce n'est pas une punition. Tu es toujours gagnante en réalité. Tu vois, tu es toujours gagnante. Donc ne pas que cette prédicatrice, cette enseignante appelle à dire non, si tu veux jeûner, les maris n'ont pas nous empêcher de jeûner. Blah. Non. Fais-le obéir à son mari. Si jamais c'est son père, fais-le obéir à son père. Et ainsi de suite. Lui faire comprendre justement une chose, toujours lui montrer le côté positif. Tu peux pas voir cela, t'inquiète pas, t'as rien perdu. T'as ça à côté que tu peux faire. Un mché, ne sois pas une rebelle. Sois pas une révoltée. Tu vois. Évite au maximum de cet esprit de révolte qui va lui nuire. Parce qu'ici commence, il va grandir, et après ça va être à outrance. Tu vois. Essayer d'apaiser les esprits, en fait. Il y a trop de révolte aujourd'hui. Pour rien. Dans les sujets où il n'y a pas besoin de se révolter. Malheureusement. Et c'est un enseignement qui profite à tout le monde. Homme comme femme. Et peut-être que ce zikr, on ne l'aurait pas connu, ça n'avait pas été une situation parce qu'il lui a dit cela parce que du fait qu'elle était restée à la maison. Faire sa salat et son zikr à la maison, comme cela est meilleur pour elle. D'accord. Et parfois, de temps en temps, Aïcha partait faire la salat du subh avec la jama'a. Mais elle disait, on revenait dans l'obscurité à tel point que on était enveloppé dans nos vêtements. Ça prouve que la femme, elle se couvre intégralement et complètement, c'est-à-dire on ne peut pas les reconnaître qui elles étaient dans l'obscurité de leurs vêtements. Mais parfois, elle allait faire ça du subh avec la jama'a, c'est permis. Mais le meilleur pour elle, c'est ça, peut-être des fois pour casser la monotonie, ou je sais pas, t'as envie de faire un tour, il fait frais, il fait bon, même raison, tu vois, que la femme elle veut aller, il a dit, le Nabi sallam n'interdisez pas aux servantes d'Allah les messages d'Allah. Il ne faut pas lui interdire. S'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de mal derrière, elle veut aller au masjid, laisse-la au masjid. Mais on dit, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que leurs maisons sont meilleures pour elles. Leurs maisons sont meilleures pour elles. Malheureusement, aujourd'hui, on a éduqué la femme à sortir et à faire des va-et-vient. À tel point que lorsqu'elle doit rester chez elle, elle ne supporte pas.
Et ça également, c'est une chose qu'on aimerait que les prédicatrices arrivent à enseigner aux femmes, que ça vienne de la bouche d'une femme. Parce qu'elles disent que nous, quand on parle de ça, c'est notre avantage à nous. Vous dites ça, vous êtes des hommes et tout. C'est pour ça que quand ça vient de la bouche d'une femme, voilà, c'est... J'aimerais tellement, tellement entendre un jour une femme faire un rod au féminisme. Oh là là. Une sœur instruite en din, faire un rod ilmi avec adab, bien sûr, bon comportement, sagesse, au féminisme. Une femme. Parce que c'est tout le temps nous. Et les gens disent, ouais, mais non, c'est contre vous le féminisme, ça vous arrange pas. C'est pour ça que vous réfutez. Tu vois. On aimerait que des femmes s'engagent là-dedans, se consacrent à faire cela. Tu vois, mais de façon sincère. Et avec science, bien sûr, avec ilm. Voilà, une sœur qui fait ça, mais Allahu Akbar, il ferait tellement de dua pour elle. Tu vois. Et son écrit ou quoi, il serait imiteur, il dit au frère, hey, obligez vous partager ça là, ça va être une femme là. Comme un ta'ala, wa shahida shahidun min ahliha, que un témoin de sa famille a témoigné, c'est-à-dire que cela c'est une femme qui vous parle et qui vous met en garde contre le féminisme. Vous n'avez pas d'excuses. Quand c'est les hommes, vous pouvez dire ouais, mais parce que vous, ça vous dérange, parce que voilà. Maintenant c'est pas nous, c'est une sœur là qui vient, qui vous dit, qui vous met en garde contre le féminisme, et elle en parle en détail, mais avec les adillah. C'est pas te ramène vers les livres de Koufar ou je ne sais quoi, elle t'en parle avec Kitab wa Sunnah. Et qu'elle-même te dit de son expérience, moi en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère de famille, je le vois, et je vois les femmes féministes, comment elles vivent, ainsi de suite, blabla, blabla, tu vois. Et elle fait un rod ilmi. Magnifique. Tu vois. C'est ça qu'on voudrait, que des femmes enseignent aux femmes, ce que la femme doit savoir. De la bouche d'une femme, ça aura plus d'impact. Mais il faut que ce soit bien fait. Et comme on l'a dit, avec les conditions. C'est pas fait des lives, c'est pas s'expose, c'est pas elle est inconnue, c'est pas elle a pas appris, c'est une jahila murakkaba. Elle croit qu'elle sait alors qu'elle sait pas. D'accord. C'est pas elle fait ça dans le but d'avoir des vues, des likes et des abonnés. Non. Lillah azza wa jal. Qul hadi sabili yad'u ila Allah ala basiratin ana wa mattaba'ani wa subhanallah wa ma ana mushrikin. Dis voici mon sentier, j'y appelle avec clairvoyance. J'appelle à Allah avec clairvoyance, moi ainsi que ceux qui m'ont suivi. Et c'est ça qu'on aime trouver. Il n'y a pas besoin d'en avoir d'État. Mais il en faut. Peut-être dans d'autres pays, il y en a. Moi, je parle francophone, je n'ai pas connaissance. Peut-être chez les Anglais, il doit y en avoir. Chez d'autres pays, il doit y en avoir. Vous voyez. Mais chez les francophones, je n'ai pas connaissance. Et si des gens connaissent, qu'ils me le fassent savoir. Je serais heureux, d'accord, de contribuer à ce que cela se fasse savoir. Et de pouvoir diriger les sœurs vers cette femme-là. À la base, on a dit la femme, la base, c'est elle, c'est le sitr. C'est qu'elle soit préservée. Moins elle est vue, mieux c'est pour elle. Et ça va, c'est un djihad énorme pour elle, parce que la femme, elle aime être vue. La femme, elle aime séduire. T'as qu'à juste voir dans la rue comment elle s'habille. Hein. C'est pas les hommes qui s'habillent, c'est les femmes qui s'habillent comme ça. Qui c'est qui se maquille? C'est les hommes ou c'est les femmes? Qui c'est qui a des chaussures qui fait tac 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 quand tu marches? C'est les hommes ou c'est les femmes? Qui est-ce qui va chez les... Bon, c'est avec les hommes aujourd'hui... Il y a des hommes aujourd'hui qui commencent à changer, tu vois. Qui c'est qui va chez les coiffeurs, qui fait de la manicure, qui fait du vernis à ongles, qui fait plein de bijoux? C'est qui? En général. Bon, maintenant, c'est vrai que t'as assis chez les hommes, tu vas trouver ça. Mais pas tant chez la femme. Qui est-ce qui a amené à faire de chirurgie esthétique? Parce que la femme, ses plus grands atouts, c'est de séduire. C'est une réalité. C'est de séduire. C'est pour ça qu'il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا خرجت المرأة استشرفها شيطان. Parce que la femme, elle sort, shaitan l'embellit. Et elle se sent regardée, elle se sent observée, et ça, elle aime cela. Donc, quand tu dis à une femme, reste chez toi, ne sors pas, couvre-toi, celle qui n'a pas un vrai tawhid, c'est dur. C'est dur pour elle. Tu vois. Mais c'est un djihad. Justement, et ce djihad que tu vas faire, tu as du ajl azim. Tu as du ajl azim. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui comprend qu'il veut vraiment l'au-delà. Qu'agir de la sorte. Comme on dit, c'est pas pour te priver ou pour te punir. Au contraire, c'est pour ton bien. Oui, justement, on voudrait... Qu'est-ce qu'on voudrait? Des sœurs prédicatrices qui aillent à faire comprendre cela à leurs sœurs.